Tu traverses la dépression? Ou ton proche en souffre et tu ne sais plus comment l'aider? Alors tu es au bon endroit. Bienvenue à toi sur le podcast Raconte-moi ta dépression et sur cette nouvelle série Mieux vivre la dépression au quotidien. Moi, c'est Manuela, ancienne dépressive devenue thérapeute. Ici, je te partage mes meilleurs conseils, simples et concrets, pour toi qui vis la dépression et pour toi, cher proche, qui veut soutenir sans t'épuiser. Alors, installe-toi confortablement ou monte le son dans ta voiture et c'est parti pour l'épisode du jour. Nous sommes le 10 septembre, bienvenue à toi dans l'épisode du jour. Le thème, la dépression est mieux expliquée dans la culture pop. Alors aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te partager des exemples de dépression dans la culture pop. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'est pas forcément toujours facile d'expliquer la dépression dans le quotidien. Des fois, ça a l'air fluide et puis des fois, ça ne l'est pas du tout. Alors, des fois, certains de nos personnages préférés de films reflètent sans le vouloir des réalités qui sont très proches à ce que l'on vit dans la dépression. Ça aide à mettre des images sur ce que l'on ressent. Alors, je t'ai préparé un petit épisode sympa qui change un peu de l'ordinaire pour te parler de dépression dans la culture pop. On va parler de 2 personnages et de comment est-ce que tu peux réussir à en tirer des leçons, quelle que soit ta situation face à la dépression. Alors c'est parti, on commence avec le premier personnage. On va commencer par toi, cher aidant, en te parlant d'un personnage qui, je pense, va être très facile pour toi à t'identifier. Il s'agit de Sam Gamgee, dans la série Le Seigneur des Anneaux. Alors, Sam n'est pas le héros officiel de l'histoire, mais c'est un pilier qui est invisible. Il représente sincèrement l'aidant dans toute sa complexité, c'est pour ça que je voulais vraiment t'en parler. Alors, quelles sont les difficultés, premièrement, que Sam a vécues en tant qu'aidant ? Premièrement, l'impuissance. Sam voit que Frodon s'enfonce sous le poids de l'anneau. Il peut pas vraiment le sauver. Plusieurs fois, il demande à Frodon de prendre l'anneau, mais Frodon lui dit bien qu'il vaut mieux pas. Et quand on voit ça, le sentiment d'impuissance, ce n'est pas forcément évident et en tant qu'aidant, peut-être que tu l'as vécu. Ensuite, il y a le rejet. Plusieurs fois, Frodon va repousser Sam, influencé par l'anneau. Il va des fois être très méchant et très dur envers lui. Peut-être que toi aussi, tu t'es retrouvé rejeté alors que tu voulais simplement aider ton proche. Bien sûr, il y a l'épuisement. On oublie un petit peu dans l'histoire que Sam Gamgee est quand même en train de traverser la contrée et tout le pays pour arriver à la montagne de la mort. Donc lui aussi, il marche, il lutte en plus contre des méchants bonhommes, mais il continue malgré ses limites. L'épuisement des aidants est important à mettre en évidence et quelquefois on oublie que eux aussi, ils peuvent vraiment être en difficulté. Ensuite, il y a la peur de perdre l'autre. Dans de nombreuses situations, on voit bien que Sam voit à quel point l'anneau fait du mal à Frodon. Et même Frodon, plusieurs fois, même à la fin du film, s'est laissé envahir par le côté dark side de l'anneau. Ce qui fait que la peur de perdre l'autre, cette angoisse, est quelque chose qui drive beaucoup Sam. Et à la fin, on a le manque de reconnaissance. Pourquoi ? Parce que dans le film, on met en évidence Frodon quand on parle du Seigneur des Anneaux. Moi, je parle d'Aragorn, mais on s'en fiche. On parle en fait de Frodon. On oublie que Sam est à côté et que lui, il a quand même aidé. À la fin, c'est Sam qui porte Frodon pour l'amener à la montagne de la mort. Le simple fait de rencontrer tout ça te permet de comprendre que toi aussi, cher aidant, tu vas te retrouver avec des difficultés. L'impuissance, le rejet, l'épuisement, la peur de perdre l'autre et le manque de reconnaissance. Qu'est-ce que Sam utilise comme valeur pour rester solide dans son rôle d'aidant ? Parce qu'on voit bien que Sam y trinque. Alors il va utiliser des belles valeurs. Premièrement, la fidélité. Malgré les rejets, malgré les difficultés, il reste. Il dit quand même à Frodon ce qu'il pense. Mais sa constance est une source de sécurité pour Frodon. Ensuite, la présence. Sam n'a pas forcément toujours les bons mots, mais il est là. Et c'est souvent ce qui nous fait le plus de bien face à l'aidant. Troisièmement, la force dans les moments critiques. Sam, plusieurs fois, va sauver Frodon, va le porter, va l'entourer quand Frodon n'a littéralement plus de force. Cette situation est une très belle métaphore car toi aidant de nombreuses fois, tu as porté l'autre quand il était au plus bas.
L'humilité est une très belle valeur parce que Sam ne cherche pas à être l'héros. Il est plus ou moins l'un des seuls à avoir évité l'influence de l'anneau. Et ça, c'est une merveilleuse qualité pour Sam. Et bien sûr, un amour inconditionnel. Pour avoir s'être retrouvé de la belle comté sympa à se retrouver dans le Mordor où c'est la catastrophe, alors là, si t'as pas d'amour inconditionnel, je sais pas ce que t'as. Ce que ça nous apprend en tant qu'aidant, c'est que ce n'est pas forcément toujours possible. Tu ne peux pas porter l'anneau à la place de ton proche. Tu ne peux pas porter sa dépression. Mais tu peux rester à côté de lui et ressembler à Sam. Marcher à ses côtés, lui rappeler qu'il n'est pas seul, le porter de temps en temps quand il tombe et garder l'espoir même quand l'autre n'en a pas. En fait, tu sais, Sam, c'est un héros de l'ombre. Et du coup, c'est intéressant de voir que quelquefois, des petits rôles qui ne sont pas forcément visibles, peuvent apporter bien plus de force à une histoire. Alors merci à toi, cher aidant, si tu ressembles à Sam, et si tu te poses des questions sur comment est-ce que tu peux encore plus apporter ton soutien face à la dépression de ton proche, regarde à nouveau la série Le Seigneur des Anneaux. Et si tu ne l'as jamais vue, franchement, regarde-la ou des résumés sur YouTube en te focalisant sur l'histoire de Sam. Ça te permettra de voir un petit peu ce que tu peux faire pour être un aidant de qualité. Allez, je ne t'ai pas oublié, toi qui es touché par la dépression. De qui est-ce qu'on va parler? Eh bien, on va parler de Anakin Skywalker. Anakin illustre vraiment très très bien la dépression existentielle et assez mélancolique. Elle est vraiment mélangée à une angoisse profonde et à une peur de l'abandon. En fait, Anakin, dès qu'il est petit, il vit une séparation très douloureuse car il est arraché à sa mère alors qu'il est petit. Donc lui, la blessure de l'abandon, c'est sûr qu'il l'a. Ce manque d'attachement va fragiliser sa construction et ça va se répéter dans certains moments de sa vie. Il va avoir peur de perdre Padmé, de perdre sa mère, et cette peur devient une obsession et une angoisse. C'est intéressant comment l'obsession devient très vite l'angoisse. Et derrière son apparence de héros super puissant, il est quand même rongé par l'insécurité et le doute. La dépression d'Anakin se traduit par de la tristesse, mais sous la colère, et une hypersensibilité étouffée, une impossibilité d'accepter la perte. Ce que j'aime beaucoup avec la dépression d'Anakin, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un à qui on ne pourrait jamais dire qu'il fait une dépression. Parce que il est l'archétype même de la personne qui dépasse ses épreuves. On a tellement, nous, envie de dépasser les épreuves que l'on vit, que l'on va avoir un espèce de poker face. Les gens ne vont pas voir qu'on est en dépression. Et ça, c'est un truc que moi, je trouve super intéressant. Et que ça permet, en fait, d'une certaine manière, de se rendre compte que, malheureusement, à force de rester un peu focus sur nous et nos craintes et nos peurs, on peut ne pas aller chercher de l'aide, laisser la dépression se transformer en noirceur et en isolement. Quelles sont les difficultés que va traverser Anakin ? Premièrement, Anakin a une dépression qui est masquée par la colère. Et ça, je trouve ça incroyable. Parce qu'en tant que thérapeute, j'en ai déjà vu des Anakin. Est-ce que j'en ai été une Anakin ? Ouais, je pense que oui. En fait, au lieu de vivre sa douleur, Anakin se défoule par la violence et l'impulsivité. On a souvent tendance à croire qu'une personne qui est en dépression, va rester apathique dans son canapé. On peut avoir beaucoup de colère qui peut s'exprimer de manière diverses et variées. Nos mots, nos gestes, notre manière de fonctionner. Car comme disait Freud, la dépression, c'est une colère refoulée. Le simple fait de comprendre cette colère, ça peut nous permettre de comprendre un peu ce qui se passe. La difficulté qu'il a traversée, la numéro 2, c'est forcément la peur de l'abandon. On est d'accord, c'est son moteur principal. Il panique à l'idée de perdre Padmé, comme il a perdu sa maman. Anakin va avoir beaucoup de culpabilité face à certaines actions qu'il va faire. Il va être rongé par la honte. Sa dépression s'alimente par les mauvaises décisions qu'il va prendre. Personnellement, j'ai pris des fois des décisions qui n'étaient pas les plus adaptées par rapport à ma situation. Et le problème, c'est que la culpabilité, elle prend un poids très très fort. C'est pour ça que je voulais parler un peu d'Anakin, car ce genre de situation peut beaucoup nous arriver. On peut culpabiliser parce que certaines décisions qu'on a prises, on peut peut-être retrouver qu'elles n'étaient pas justes après coup, mais elles font partie de notre histoire et elles ont tendance quelquefois à alimenter notre dépression. On n'y pense pas souvent, mais le simple fait de comprendre ça chez Anakin peut nous permettre de lâcher prise. Tu pourras en parler avec ton thérapeute si tu veux.
Le quatrième point, la quatrième difficulté que traverse Anakin, c'est l'isolement. Cet abruti, il va retourner un petit peu tout le monde contre lui. Les Jedi lui demandent de se contrôler, Palpatine l'exploite et il se retrouve seul parce que personne ne veut vraiment l'écouter. Et ça, ce n'est pas forcément évident. Et l'un des points les plus importants de Anakin, il a une perte de repères. Il ne sait plus qui croire, qui écouter et dans sa dépression, il perd contact avec ses propres valeurs. Comment est-ce que Anakin va plutôt réussir à dépasser ses traumas ? On a tendance à se focaliser sur Anakin en tant que Dark Vador, méchant bonhomme, la personne la plus horrible de l'histoire. Moi, c'est pas cette partie-là qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que pendant un certain temps, Anakin a laissé ses traumas prendre le dessus, mais qu'il a réussi à s'en sortir grâce à de bonnes actions de sa part. Beaucoup de gens avaient foi en lui, sa femme, ses enfants, et du coup, ça l'a aidé à sortir des problèmes. J'ai été une Manu Dark Vador. Oui, j'ai été une Manu qui a eu un déni de sa dépression. Et c'est ça qui est assez difficile, c'est que quelquefois, on a des moments sombres où on ne fait pas ce qu'il faut faire. Alors que dans cette souffrance, des fois, on peut se faire du mal. Ce qui est vraiment important, c'est de se rendre compte qu'il y a toujours de l'espoir en nous et qu'il y a toujours une possibilité pour se défaire. J'en suis la preuve vivante, ainsi que Anakin. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'Anakin, quand il se débarrasse de son dark side, il est un petit peu béni de son côté. Il devient un fantôme de la force, donc il n'est pas un Sith méchant. Et en plus, dans les histoires d'après, pour les grands fans, Anakin va continuer à aider les personnes qui lui sont proches, ainsi que son ancien élève. Tout ça pour montrer qu'on peut se relever de l'épreuve de la dépression. On n'est pas obligé de rester dans l'isolement et dans la difficulté. Ça montre bien à quel point la maladie peut déformer notre perception des choses et nous pousser à avoir des comportements destructeurs, mais que notre entourage peut être là pour nous aider, nous rendre compte qu'on n'est pas des cas désespérés et qu'on peut s'en sortir. Le simple fait de voir tout ça nous permet aussi de se rendre compte que nous ne sommes pas en fait la mauvaise personne. On est le héros de cette histoire et qu'à la fin, on peut vraiment en réussir à en être gagnant. Ces personnages de culture pop sont là pour nous rappeler que dans notre vie, notre réalité, elle n'est pas forcément toujours rose. C'est pas forcément toujours parfait. Mais on peut vraiment réussir à s'en sortir. Et ça, c'est vraiment top. Alors que tu sois Sam Gamgee ou Anakin Skywalker, continue à faire ce qu'il y a de bon pour toi et à t'aider. Allez, je t'ai fait une petite sélection d'autres personnes de la culture pop dans ton espace Notion. Ça te permettra de voir d'autres personnes qui vivent des dépressions pour que tu puisses aussi recevoir des encouragements et d'autres analogies sur la santé mentale et la culture pop. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'au bout. Je suis certaine que l'épisode suivant sera encore plus encourageant que celui-là. Alors je te dis à demain pour ton shot quotidien.